Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette semaine de la QVT 2021 avec le troisième moment de la semaine où on accueille donc Raïssa Magrandji qui est chargée de mission handicap et spécialiste en management de santé et qualité de votre travail. La première session était consacrée lundi à la question des risques psychosociaux versus la QVT par moi-même. Mercredi, nous avons traité de l'épuisement émotionnel et qui peut mener au burn-out avec Nicolas Clary, qui est lui aussi spécialiste en qualité de vie au travail et chef de service. Et donc aujourd'hui, Raïssa nous parle de la question de la reconnaissance au travail. Un exposé d'environ un quart d'heure, suivi d'une partie de questions-réponses. Voilà, Raïssa, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie de votre participation. Des personnes réunies aujourd'hui pour en connaître un petit peu plus sur la reconnaissance au travail. Je fais le lien avec mes collègues qui sont passés auparavant. Bien évidemment, c'est un levier de motivation et un facteur de santé, la reconnaissance au travail. On va voir comment. Donc surtout, c'est aussi comment réussir à engager les salariés, les collaborateurs pour effectuer tous ensemble un travail dans des bonnes conditions. Je veux bien que tu passes à la slide d'après. Je vais parler un petit peu… Avec les flèches, pardon. Raïssa, avec les flèches, c'est possible, la flèche droite-gauche. Oui, je vais le faire. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est plus simple. Alors, avec les flèches droite-gauche, excuse-moi, je ne les vois pas, les flèches. Sur le clavier. Ah, d'accord. Ok, très bien, merci. Alors, l'objectif de ces 15 prochaines minutes, c'est de vous permettre d'identifier la reconnaissance au travail et comme un besoin pour les collaborateurs. On va voir comment on va le lier avec la théorie des besoins. Et la deuxième chose, ce serait de comment distinguer les différentes formes de reconnaissance au travail et identifier les pratiques qui sont existantes. Ça va vous permettre également, donc, une fois que vous avez bien compris les éléments de la reconnaissance au travail, justement de voir quelles sont les pratiques qui se situent au sein de votre établissement. Alors, je vous disais tout à l'heure, en fait, le besoin, c'est identifier la reconnaissance au travail comme étant un besoin et je l'ai lié avec la théorie des besoins, donc la pyramide des besoins de Maslow. Et j'ai fait une version, mais c'est pas moi qui l'ai faite réellement, puisque je me suis appuyée sur un document pour faire cette version vie privée, vie professionnelle. Donc, comme on peut le voir, bon, les besoins physiologiques, on les connaît aujourd'hui. Donc, dans la théorie, dans la pyramide des besoins, on commence par le plus bas. Une fois qu'on a assouvi les besoins du plus bas, donc on remonte progressivement vers un nouveau niveau de besoin. Donc, sur le besoin primaire, donc tout ce qui est physiologique et de survie, on va dire, tant dans la vie privée, on a besoin de manger, boire, respirer, se chauffer, donc des besoins primaires physiologiques essentiels. Au travail, c'est pour une personne, c'est travailler dans des conditions acceptables et recevoir une rémunération. Donc, une fois qu'on a ce besoin qui a été assouvi, on passe à la notion de sécurité où il est nécessaire donc de se stabiliser dans son emploi. Stabiliser dans son emploi. Alors que dans sa vie professionnelle, c'est grâce à cet emploi, je garantis ma survie, je me sens en sécurité grâce à mon emploi. Une fois que ce besoin de sécurité est assouvi, donc on passe au besoin d'appartenance. Besoin d'appartenance dans la vie professionnelle, ça va être l'appartenance à un groupe, le besoin de rentrer en contact avec les autres, le besoin d'avoir donc aussi de recevoir également en retour donc des autres, étant donné qu'on a envie d'appartenir à ce groupe-là. Si on ne réussit pas à appartenir à ce groupe-là, on peut être très rapidement se sentir rejeté de ce groupe-là. Donc, normalement, on va dire qu'il y a des personnes donc, qui ont juste besoin de ces trois niveaux-là, d'atteindre ces trois niveaux-là. Mais il y a d'autres personnes qui ont toujours besoin de se dépasser et d'atteindre un niveau de reconnaissance et d'estime. Dans la situation de travail, ça va se traduire par demander, recevoir des signes de reconnaissance positive, en tout cas. J'ai presque envie de dire aussi, les signes de reconnaissance négative sont tout aussi importants
Parce que justement, une fois qu'on atteint la phase de demande de reconnaissance et d'estime, on va viser encore vers le haut de savoir comment est-ce qu'on va réussir à se réaliser. Donc justement, dans une entreprise, ce schéma-là se produit souvent. Lorsqu'on commence à rentrer dans une entreprise, donc au tout début, on a un travail, on recherche sa rémunération, on cherche à se stabiliser dans l'emploi et petit à petit, au fur et à mesure des années, lorsque chaque besoin a été assouvi, on continue jusqu'à la réalisation de soi. Ou alors, parfois, il y a certains besoins. Donc, quand on arrive au niveau de la reconnaissance, lorsque ce besoin-là n'est pas reconnu véritablement, il va y avoir un mécanisme de démotivation qui peut s'effectuer donc pour le salarié, le collaborateur, ou parce que l'entreprise ne pratique pas cette reconnaissance. Mais de reconnaissance, qu'est-ce qu'on parle de quoi? Concrètement, je me suis appuyée sur une définition de la reconnaissance au travail que je partage avec vous. Donc, en fait, c'est une réaction constructive, authentique, de préférence personnalisée. Des fois, elle peut se faire également en groupe. Il y a des remerciements en groupe qui peuvent s'opérer et qui se fait sur des moments ponctuels, la plupart du temps, et voilà, donc sur du court terme. Elle s'exprime donc forcément. Il y a un besoin de reconnaissance parce qu'on est en interaction avec les autres. Elle s'exprime donc dans les rapports humains et elle est également fondée sur l'acceptation de la personne comme étant un être unique, libre, égal, qui mérite le respect et qui connaît ses besoins. Voilà. Donc, en gros, concrètement, c'est je suis en demande de reconnaissance parce que je sais que je suis capable de. Est-ce que vous êtes capable, vous, l'entreprise ou autre, de me témoigner cette marque de reconnaissance en tout? Donc, on peut dire également que c'est une perception. C'est sa propre perception de ses capacités au travail, mais on attend qu'une autre personne nous témoigne des marques de reconnaissance. Toujours donc dans la reconnaissance au travail, on va dire que on va parler de continuum de la reconnaissance au travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a différents aspects qu'il faut voir dans la reconnaissance. On va reconnaître la personne. Donc, c'est la reconnaissance existentielle qui va se mettre en application, qui va être appliquée. On peut également, on va aussi, dans ce cas-là, être amené à reconnaître tout le processus de travail. Dans le processus de travail, il y a la reconnaissance de la pratique de travail des collaborateurs. Il y a également la reconnaissance de l'investissement dans le travail des collaborateurs. Enfin, je pense qu'on est, vous la connaissez toutes, hein, cette forme de reconnaissance-là, c'est la reconnaissance des résultats. Et puis, on va un petit peu voir tout à l'heure, justement, à quoi correspondent ces 4 catégories-là que je viens de vous dire. Est-ce que jusque-là, quelqu'un a des questions? On peut garder les questions pour après, si c'est possible. Oui, c'est pour continuer. Très bien. Alors, donc, on a parlé des 4 formes de reconnaissance qui s'opèrent. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la reconnaissance existentielle, c'est au moins s'intéresser à la personne dans un collectif de travail et au collectif de travail. Il y a des marques, il y a des petits signes qui disent qu'on s'intéresse à la personne. Donc, c'est un bonjour personnalisé. Moi, j'interviens dans une entreprise aujourd'hui où il y a 250 personnes. J'ai presque envie de dire, quand je vais me balader donc au sein de la production et qu'il y a 100 personnes donc au sein de cette production-là, je prends le temps de personnaliser ce bonjour-là. Bonjour, ça va? Je connais quasiment la plupart de la vie des salariés qui sont là et je vais évoquer les enfants, je vais évoquer la famille, je vais évoquer beaucoup de choses. Et rien que ces petites marques de reconnaissance-là, eh ben, les personnes me le rendent bien, en tout cas, parce que j'ai le droit à des sourires. De temps en temps, j'ai le droit à des petits cadeaux que je vois sur mon bureau, parce que je leur témoigne de la reconnaissance et de l'autre côté, ils vont me témoigner de la reconnaissance aussi. Donc ça, c'est la première des choses, la reconnaissance existentielle. Il y a également la reconnaissance de la pratique de travail. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance de la pratique de travail? Ça porte sur la manière d'exécuter le travail, incluant les comportements et les compétences et les qualités professionnelles des personnes.
Alors, ça, c'est quoi? Hier, par exemple, j'étais à l'occasion de cette semaine de la qualité de vie au travail, j'ai animé plusieurs groupes d'intervention sur plusieurs petits groupes sur différentes notions de la qualité de vie au travail. Et à un moment, il a été question de parler d'interagir avec les autres salariés. Et un des salariés m'a arrêté dans mon animation pour me dire, Madame, moi j'ai envie de féliciter tel collègue parce que tel collègue, c'est la seule personne dans l'entreprise qui sait faire telle chose. Demain, s'il part, on perd cette capacité professionnelle. Donc le collègue a reconnu la pratique de travail de cet autre collègue et hier, ça a été l'occasion pour lui de le lui dire. Donc, j'ai trouvé que c'était un moment très enrichissant parce que l'autre qui était là dans l'entreprise depuis 15 ans, 20 ans même, ne savait même pas que son collègue savait de lui qu'il avait une expertise particulière. Donc, voilà. Donc, je leur ai dit, bah, ça, c'est de la reconnaissance entre pairs. C'est très, très, très important d'avoir ce retour-là entre collègues. Pour continuer sur la partie reconnaissance des résultats, alors, reconnaissance des résultats, on va bien évidemment parler de primes, rendement, donc atteinte des objectifs, hein, bien évidemment, et une partie rétribution. Donc, c'est à des objectifs fixés, il y a une rétribution particulière. Ça, c'est le résultat, la reconnaissance des résultats. Dans des entreprises, il y a cette forme de reconnaissance-là qui s'applique également. Dans la nôtre, il y a cette reconnaissance-là au niveau des résultats, c'est-à-dire que si, bien évidemment, on fait des résultats qui sont très, très, très positifs, il va y avoir un reversement des dividendes aux salariés parce qu'on aura atteint nos objectifs, on aura été rentable sur l'année. Enfin, reconnaître l'investissement dans le travail. L'investissement, c'est comment est-ce que l'employé, le salarié, le collaborateur fournit ses efforts pour arriver à des résultats. Donc, je le distingue un petit peu de la reconnaissance des résultats, mais c'est surtout la somme des efforts qui ont été produits par le collaborateur et non pas le résultat. Donc, c'est toutes ces petites choses qu'on aura fait pour pouvoir bien s'investir dans cette tâche ou dans cette activité qui vont faire que le manager peut dire « Je vous remercie de vos efforts que vous avez pu faire sur cette activité-là, même si le résultat obtenu n'a pas été correct, on n'a pas atteint cet objectif-là, je vous remercie des efforts que vous avez produits. Bravo à vous », quelque chose comme ça. Donc, bon, ça, ce sont des petits mots motivants que je suis en train de partager avec vous, mais c'est ce que j'entends ici au sein de notre production. Même si on n'a pas atteint nos 95% d'objectifs prévus dans la journée, j'ai vu que vous étiez bien organisés, vous avez fait un travail qui a été efficace, ça nous a pris plus de temps, mais peut-être que c'est l'organisation du travail qu'il faudrait revoir pour le coup. Mais l'effort des collaborateurs ont été récompensés. Donc voilà. Là, sur cette slide-là, je vous donne quelques exemples de ce que c'est que la reconnaissance, les pratiques de reconnaissance existentielle qui peuvent exister en entreprise. Concrètement, par exemple, la reconnaissance existentielle, comme je vous disais tout à l'heure, en plus du bonjour, c'est également la participation de l'employé, demander la participation de l'employé au développement de l'entreprise, en lui permettant d'exprimer ses idées. Et on est dans la qualité de vie au travail aussi, c'est exprimer ses idées pour son entreprise, pour son travail, mais l'écouter, parce que c'est juste une personne qui existe, quoi, tout simplement. Ensuite, reconnaître la pratique de travail, les pratiques qu'on voit dans les entreprises, c'est par exemple des cérémonies de reconnaissance pour le travail, ou alors les commentaires des pairs sur la qualité professionnelle des autres. La reconnaissance des résultats, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, mais voilà, c'est les cérémonies qui peuvent souligner une réussite particulière mais globale de l'entreprise, ou alors, vous savez, des fois, il y a l'employé du mois parce qu'il a atteint ses objectifs, si ça, voilà, donc c'est une reconnaissance aussi des résultats à titre individuel, hein, donc voilà. Et la reconnaissance de l'investissement dans le travail, c'est à l'occasion d'une assemblée générale ou d'un conseil d'administration ou une réunion collective, c'est voilà, adresser des remerciements verbaux à un employé, en particulier pour son implication dans telle chose, par exemple.
ou alors une lettre personnalisée. Des fois, ça peut être, au lieu de recevoir des lettres d'avertissement chez soi parce qu'on n'a pas atteint ses objectifs, ça peut très bien aussi être recevoir des lettres personnalisées pour souligner le courage et la ténacité de quelqu'un. Voilà, dans des conditions de travail qui ont été à un moment particulier très difficile. La crise de la Covid va nous permettre aussi de voir justement quelles marques de reconnaissance les entreprises ont pu adresser donc à leurs salariés. A-t-on reçu des courriers personnalisés au domicile? A-t-on reçu donc des remerciements globaux parce que, à mon avis, beaucoup d'entreprises ont été touchées par la crise, donc les résultats devaient être plus bas que haut pour la plupart des entreprises. Comment est-ce qu'on a fait pour communiquer sur l'existence des salariés? Comment est-ce qu'on a fait pour reconnaître la pratique de travail? Ce serait intéressant justement qu'on se pose ces bonnes questions-là. C'est pendant la crise de la Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon manager m'appelait régulièrement pour me demander comment est-ce que ça allait? Ou alors pendant 2 mois, j'étais en télétravail, ou alors malade, personne vulnérable et personne ne m'a appelé pour savoir comment est-ce que j'allais, ni adresser un courrier. Donc, je vous ai parlé des quatre formes de la reconnaissance au travail. Seulement, il faut savoir qu'il y a des moyens d'interaction quand même qui sont liés à la reconnaissance au travail. Je vous parle souvent de entreprise, collaborateur. Donc ça, dans une entreprise, les relations entre une entreprise et les collaborateurs, c'est une relation qui va être verticale, hiérarchique en fait, on va dire. L'organisation de l'entreprise, voilà, il y a des pratiques qui existent en entreprise qui font qu'il y a déjà des marques de reconnaissance, des interactions, liées à la reconnaissance qui existent. Maintenant, il y a également les types d'interactions qui vont se faire entre collaborateurs. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les collaborateurs qui se disent telle personne, il faut s'appuyer sur sa compétence, qui peuvent le faire remonter à une entreprise ou directement à la personne. Et il y a également l'interaction qui vient de l'extérieur de l'entreprise. Lorsque un client, un fournisseur, un partenaire va adresser spécifiquement des marques de reconnaissance pour cette entreprise-là, ou alors on va dire qui va choisir de travailler avec telle entreprise-là, mais avec tel manager de manière plus précise pour différentes raisons. Donc, il existe d'autres formes d'interaction, bien évidemment, mais j'ai choisi, moi, de vous présenter ces 4 formes-là, c'est-à-dire au niveau organisationnel, vertical, horizontal et externe. Commençons déjà par l'organisationnel. Ça se voit dans les politiques ou dans les programmes de l'entreprise lorsqu'ils ont envie lorsqu'ils affirment leur intention de reconnaître le travail des salariés. C'est une volonté organisationnelle. Justement, j'allais vous questionner là-dessus, mais je vais peut-être vous poser la question après sur justement, voyez-vous au sein de l'entreprise des pratiques organisationnelles qui font qu'on va reconnaître le travail des salariés? On va échanger là-dessus sans doute après. Maintenant, au niveau vertical, c'est important de parler de la verticalité de l'interaction entre les managers et les collaborateurs, parce que souvent, moi, ce que je rencontre, c'est des collaborateurs qui vont réclamer de l'entreprise ou des managers une marque de reconnaissance particulière. Il me paye pas assez à hauteur de ce que je fais. Il me dit pas bonjour. Il est toujours mal luné. De toute façon, il m'en veut, machin. Enfin, donc voilà, tous les verbatims que j'ai l'habitude d'entendre. Mais alors, souvent, je leur dis, mais est-ce que vous, quand vous voyez que votre directeur ou votre manager est de mauvaise humeur, est-ce que vous lui dites, comment allez-vous, chef? Et bien, sur 5 personnes, il y a une seule personne qui va me dire, oui, moi, je prends le temps de lui demander comment est-ce qu'il va. Donc, dans la relation verticale, attention, on est des collaborateurs, on va toujours demander de la reconnaissance qui vient du haut. Or, la reconnaissance, il faut aussi qu'elle vienne du bas. Elle doit même venir du bas parce que c'est de l'interaction. Reconnaissance, interaction, c'est entre 2 personnes, 2 entités. Elle va être horizontale aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est un jugement qui va émaner des collègues et qui va créer un sentiment d'appartenance aussi. Voilà, j'appartiens à un groupe, j'appartiens à telle catégorie de catégorie socio-professionnelle, j'appartiens à tel niveau hiérarchique et tout ça. C'est entre les pairs.
Et la reconnaissance externe, bien évidemment, elle est liée à la prestation de services venant souvent des clients, de partenaires ou de fournisseurs à l'extérieur. Je pense que dans nos relations de travail, on a déjà eu ça, des clients qui nous appellent et qui nous remercient de tout le travail qui a été fait. Donc ça s'appelle de la reconnaissance qui vient de l'extérieur. Une interaction, en tout cas, de reconnaissance au travail qui vient de l'extérieur. Voilà. Alors, j'en ai fini avec la reconnaissance au travail. Je n'ai plus de questions. Sur le PowerPoint, je n'ai plus de choses à ajouter, pardon, excusez-moi. 15 minutes, c'est court pour parler pour traiter du long sujet qui est la reconnaissance au travail. Surtout, je suis animée par tout ce qui est santé au travail, donc forcément 15 minutes, c'est court, mais on pourra davantage en parler plus longuement à d'autres moments. J'ai mis une petite bibliographie sur laquelle je me suis appuyée pour pouvoir justement une bibliographie et des livres que je garde avec moi assez régulièrement. Il faut le savoir, parce qu'il y a des fois, je me demande si même moi, est-ce que je pratique bien la reconnaissance? Quand on est énervé et tout, ben, on n'a plus trop envie de pratiquer la reconnaissance. Et ben, des fois, je repars dans mon petit livre en me disant, bon, est-ce que même moi, est-ce que je suis bien donc de pas avoir pratiqué la reconnaissance? Et ben, si je me sens un petit peu mal à l'aise de pas l'avoir fait, ben, souvent je repars vers les personnes. Bah écoute, ce jour-là, j'étais sans doute mal lunée. Je suis désolée, je t'ai mal parlé ou j'ai pas considéré ce que tu m'as dit. Je présente mes excuses et puis on continue dans la relation de travail après. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Raïssa, pour cet exposé sur la reconnaissance.